Fidèle au poste pour vous servir, chers téléspectateurs. Excellence, c'est l'heure. Excellence, vous le savez, c'est votre magazine qui vous permet de décortiquer les questions d'actualité, mais aussi des questions importantes sur la scène politique, tant sur la scène politique que dans les domaines du développement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons un invité que vous connaissez peut-être. Il est proche collaborateur de Augustin Kabouya. Vous entendez par là le patron de l'administration du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il s'agit bel et bien de M. Dieudonné Ngalamouloumé. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, M. C'est pas la première fois, c'est pas aussi la deuxième fois. Bien évidemment, vous m'avez plusieurs fois ici sur votre plateau. Sur ces plateaux. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous élargir sur les questions en rapport avec le parti, oui. Étant donné que vous êtes proche de Augustin Kabouya, mais vous êtes aussi dans un cabinet quelque part, conseiller. Oui, nous sommes conseillers du ministre près le chef de l'État. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, sur ces plateaux, nous allons parler de la redynamisation avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous l'avons vu dans le Congo central. Il était à Kikwit, il était dans le Bandundu, mais jusqu'alors, la redynamisation tarde à avancer. On ne sait pas pourquoi, puisqu'avant, les raisons étaient avancées telles que il y a Covid-19, mais maintenant qu'il y a de manifestations ça et là, on constate que la Lamouka manifeste autorisée par l'autorité provinciale. Pourquoi Augustin Kabouya ne pourra pas continuer avec cette redynamisation? Nous allons aussi parler de questions en rapport avec la désignation des délégués de la CENI, la centrale électorale. Vous savez que c'est un point d'actualité qui est vraiment très sensible et très préoccupant pour l'opinion. Alors, d'entrée de jeu, comment se porte la redynamisation entamée ou entreprise par Augustin Kabouya? Jusqu'ici, la redynamisation se porte très bien. Vous l'aurez donc compris, depuis le début de cette redynamisation, Augustin Kabouya n'a fait que réussir le parcours de cette redynamisation. Je voudrais d'abord souligner... Dans le Congo central. Bien évidemment, je voudrais d'abord souligner le fait que beaucoup de gens croyaient que Augustin Kabouya est populaire seulement ici à Kinshasa. Vous avez vu, lorsqu'il avait convoqué un grand rassemblement au niveau du stade des martyrs de la Pentecôte, il avait rempli ce stade de martyrs et beaucoup de gens disaient... À l'occasion du 37e anniversaire. Bien évidemment, beaucoup de gens disaient qu'il est juste... C'était lui qui avait convoqué? Bien évidemment, c'est lui qui avait organisé ces assises. Et beaucoup de gens croyaient que c'est juste à Kinshasa où il est populaire. Mais il l'a démontré à travers ses tournées dans les deux provinces qu'il a effectuées, qu'il n'est pas seulement populaire ici à Kinshasa, et que c'est un homme d'État entendu et écouté même en province. Vous avez vu les exploits qu'il a réalisés dans le Congo central, dans tous les territoires, dans toutes les fédérations où il est arrivé. Il a drainé des milliers de foules derrière lui. Et même l'actuelle province du Grand Bandundu, où les gens sont restés longtemps cloués dans une confusion selon laquelle cette province appartiendrait à X ou à Y personnes. Et pourquoi avait-il refusé les typos qui lui étaient préparés par... Oui, parce que lui n'est pas dans les triomphalismes. De la joie par la population. Il n'est pas dans les triomphalismes, lui il est dans les réalismes. C'est-à-dire, lui, il pose simplement des actes matériels qui sont visibles. Voilà, vous savez, beaucoup de gens trouvent plaisir à ce genre de choses. Mais lui n'est pas dans ce genre de plaisanteries. Lui, lorsqu'il descend, c'est pour faire du travail. Et donc, il était content de la population qui venait lui recevoir, qui lui recevait avec beaucoup de joie. Je vous assure que c'était vraiment une réussite. Nous avons commencé à Kikwit, où nous nous sommes reposés un tout petit peu avant d'aller à Bulungu. À Bulungu, il a réalisé des pleins. Beaucoup de gens sont venus écouter les messages qu'il a apportés. Nous avons été à Idiofa. Nous avons été bien évidemment à Bandunduville. D'abord le Congo central. Voilà. Le Congo central, c'était Kikwit. Bien évidemment. Oui. Dans le Congo central, on n'en parle pas parce que beaucoup de gens disaient il a réalisé beaucoup il a fait des foules dans le Congo central tout simplement parce que le Congo central est une province qui a toujours été acquise, oui, n'est-ce pas, à la cause de l'opposition. Donc actuellement au pouvoir. Actuellement au pouvoir. Oui. Mais les gens pensaient qu'il allait échouer. Je vous assure que beaucoup de gens pensaient qu'il allait échouer dans les grands Bandundu. Mais les constats étaient vraiment de joie. Les constats étaient tels que partout où il est passé, la population l'a accueilli avec joie.
Et même dans les territoires où il fallait passer pour atteindre des grandes villes, où il fallait qu'il y ait des manifestations, il y a des milliers de personnes qui arrêtaient très souvent les cortèges du secrétaire général juste pour qu'il puisse dire un mot. Et vous avez été avec nous dans cette tournée de redynamisation. Et même vous avez dit ce qui s'est passé. Justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... C'est quelle stratégie mise en place par le secrétaire général, un Augustin Kabouya qui arrive dans le Bandundu, accueilli triomphalement. Voilà, lors du meeting, il traîne un monde. Voilà. Et il fait même des déclarations comme quoi il y a eu de voleurs, l'ancien régime, qui ont détourné et tout ça. C'est quoi la stratégie pour avoir beaucoup de monde, des multitudes? Il faut savoir que le secrétaire général Augustin Kabouya est le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Le seul qui est resté pendant plusieurs années à côté d'Etienne Tshisekedi, malgré les détractations qu'il y avait, beaucoup de gens fuyaient. Et c'est pour cela que vous l'appelez mon abouté? Évidemment. Et même lorsque Etienne Tshisekedi, le fait docteur Etienne Tshisekedi est parti, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient plus à l'aboutissement du combat de l'état de droit de l'IDPS. Plus personne ne croyait que l'IDPS allait accéder au pouvoir. Mais parce que lui était un homme visionnaire, il sait à quoi il avait cru. Il savait que l'IDPS finira par accéder à la magistrature suprême. Et même lorsque ses amis, certains sont devenus premiers ministres, ministres, il allait peut-être se dire non, voilà, c'est le moment, je devais aller suivre les autres. Bien évidemment, il allait aussi suivre ces autres-là pour dire oh, c'est une opportunité que je puisse avoir quand même quelque chose. Mais il a dit non, il est resté fidèle et attaché à l'idéologie de Etienne Tshisekedi, celle de ne jamais trahir les combats politiques de Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, en tant que visionnaire, l'IDPS a accédé à la magistrature suprême et il ne s'est même pas précipité d'aller dans les institutions comme les autres. Il a dit, moi je reste au parti, je reste à l'Union pour la démocratie et le progrès social comme les véritables visionnaires. Parce qu'il savait que ces pouvoirs, c'est un pouvoir qui a été coalisé, c'est-à-dire il y a d'une part les FCC, d'autre part l'IDPS et ses alliés. C'était un visionnaire. Il savait que ces gens apporteraient des provocations à un moment donné. Voilà pourquoi, comme membre du gouvernement, il n'allait pas faire face à toutes ces provocations. Il est resté au parti, il s'est tenu comme un véritable défenseur de son parti. Et aujourd'hui, malgré toutes les tractations qu'il y a eu, des trahisons, aujourd'hui l'IDPS est victorieux. Aujourd'hui, le chef de l'État a vaincu les combats contre les ennemis de l'État de droit. Oui. C'est grâce à Augustin Kabouya, bien évidemment, qui était matin, midi, soir au front. Une petite c'est pour ça que nous l'appelons même AK-47. Ah oui, hein, c'est la question que je l'ai posée. Pourquoi bien évidemment, nous l'appelons AK-47. Un nom qu'il a acquis juste quand il est devenu secrétaire général. Nous l'appelons AK-47 parce qu'il tue toutes les menaces possibles qui se présentent. Voilà. Comment il tue toutes les menaces? Lorsque les ennemis s'élèvent avec des provocations, avec des trahisons, lui, il se tient comme un véritable soldat au front. Il dit, niet, ça ne passera pas. Nous l'avons vu ici avec les FCC. Nous l'avons vu ici avec les blocages qu'il y avait de la part de nos anciens partenaires FCC qui ne voulaient pas voir les actions du chef de l'État se matérialiser. Augustin Kabouya s'est tenu comme un véritable soldat et a dit non à toutes ces tractations. Et aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils, ces gens du FCC? Oui, alors, il faut quand même lui jeter des fleurs. Il a été au four et au moulin. On comprend l'estime que vous avez pour Augustin Kabouya. Bien évidemment. Mais il semble que la redynamisation s'est arrêtée. Hein. On ne voit plus beaucoup de communication en rapport avec cette redynamisation. Il devrait se rendre, il y a beaucoup à faire. Il devrait se rendre dans le Kasaï oriental, à Lubumbashi, à l'Équateur. Il ne s'est pas rendu. Nous sommes des légalistes. Augustin Kabouya sort d'une école de l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes. L'état de droit, c'est le respect de l'autorité suprême. Oui, mais la redynamisation ne va pas s'arrêter seulement dans 3 provinces. Non, mais nous allons continuer. Ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté là. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place pour, bien évidemment, la relance de ces activités de redynamisation. Vous savez, il n'a pas peur d'aller partout. Parce que beaucoup de gens croyaient qu'il allait échouer dans la province du Grand Bandundu. Mais il a démontré le contraire. Et toutes ces personnes qui faisaient du bruit, il y a des images, ont fermé leur bouche. Attention, il y a une frange de l'UDPS qui n'est pas d'accord avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Je vous ai dit, je vous ai toujours dit que lorsque le président de la République, chef de l'État,
a besoin du secrétaire général de l'UDPS, il demande au protocole d'État d'appeler Augustin Kabouya. Oh. Il n'y a pas un autre secrétaire général que ce soit. Non, mais attendez. Mais d'autres personnes qui s'improvisent, Kibao? Non, c'est juste un combattant. Il est combattant. Il n'est pas secrétaire général? Non, il n'est pas secrétaire général. Il était secrétaire général adjoint, si je ne m'abuse pas. À l'heure actuelle, il est juste un simple combattant. Il a un poste de responsabilité dans les institutions de l'État. Donc, toutes les personnes qui viendront au nom, avec la qualité du secrétaire des détracteurs, des faussaires, des semeurs des troupes. Maître Dieudonné, au sein de l'UDPS, selon les statuts, oui, vous reconnaissez une structure qui est dirigée par Victor Wakwenda? Non. Oui. Non. On ne reconnaissait pas? Attendez, pour être président de la CEP, ok, il faut d'abord être... CEP, c'est la Commission électorale nationale permanente. Je voulais plutôt parler d'une autre structure qui est tout CDP. Voilà, de la CDP. Oui. N'est-ce pas? Pour être président de la CDP, il faut d'abord être président. Qui est dirigé par Victor Wakwenda. Non, pas lui. Donc, c'est juste des qualités qu'ils octroient faussement. Oh. Voilà, je ne voudrais pas entrer dans... Non, mais il y a la signature de Félix Tshisekedi en tant que président du parti. Bien évidemment. Alors, lorsque vous avez été... Vous remettez en question ça? Lorsque vous avez été nommé par un président qui désormais occupe un autre poste de responsabilité, mais qui a confié le pouvoir de nomination à une autorité. Il demeure autorité de référence du parti. Président ad interim qui a bien évidemment effectué des changements au niveau de la structure, au niveau du parti. Vous n'allez pas continuer à vous prévaloir de cette qualité-là, d'autant plus qu'il y a eu une décision qui modifie bien évidemment, qui fait que vous n'occupez plus ce poste de responsabilité, mais quelqu'un d'autre a été nommé. Vous n'allez pas continuer à vous prévaloir de cette qualité-là. Si vous en faites, c'est votre droit, mais sur le plan statutaire, vous ne pouvez pas engager cette structure. Donc Victor Wakwenda n'est pas président de CDP, c'est pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Oui. Même la signature là qui va lever, vous la reconnaissez pas, vous la remettez en question. La signature de Félix Tshisekedi. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce débat-là parce que c'est très profond. Mais c'est justement puisque c'est la CDP qui reconnaît Guy Bao comme secrétaire général. Mais ce sont les autres de même plumage. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un bicéphalisme, il y a un parallélisme qui se trace sur terrain pendant que Augustin Kabouya est en train de redynamiser le parti. De l'autre côté, on dit que c'est du désordre, c'est pas la redynamisation. Il y a même d'autres membres de l'UDPS qui répondent à Guy Bao. Non, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague, c'est une vaste blague. Oui, nous restons dans les chemins tels que tracés par la hiérarchie du parti, représenté par le président ad interim Jean-Marc Kabounda Kaboun et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est le patron de l'administration de l'UDPS. Donc, toutes les autres personnes qui se lèveraient pour dire voici, nous aussi nous redynamisons, c'est une vaste blague. Et donc, ils sont en train de perdre leur temps inutilement. Alors, puisque nous vous recevons sur ce plateau, c'est une occasion pour nous d'élaguer en tout cas toutes les questions qui ont été posées par les téléspectateurs et qui sont une préoccupation pour nombreux, qui disent par exemple que Jean-Marc Kabound, lui qui est président AI de l'UDPS, est en train de préparer les Dauphins après Félix Tshisekedi, c'est-à-dire en 2028, c'est lui qui va s'imposer comme dauphin. Vous savez, nous sommes dans l'état des droits. Et l'état des droits suppose aussi la liberté d'expression. S'il y a une frange de personnes ou un groupe de personnes qui estime qu'il a un pouvoir de trop, quelque chose, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais je ne pense pas que c'est ça. Non, je ne pense pas que c'est ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en cours du premier mandat. Il en fera le deuxième. C'est à la fin de ce mandat que cette question pourrait être soulevée et débattue. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est des questions pour lesquelles on ne doit pas s'attarder. Donc, pour perdre le temps. Alors, terminons avec ce dossier pour parler d'une autre voix qui crie déjà au Congrès pour que l'UDPS soit uni, puisque vous savez, 2023, c'est déjà demain. Il faut que le parti soit uni. Mais j'avais eu l'occasion de poser la question à quelqu'un, un membre de votre parti, qui a dit pour que le parti réussisse le pari en 2023, il faut nécessairement la voix du Congrès. Mais le statut de l'UDPS, soit le conclave ou le Congrès, les statuts de qui est éminent d'ailleurs, vous le savez. Bel et bien les congrès. À la fin, donc après 5 ans, il faut qu'il y ait organisation du Congrès. Bien évidemment, le dernier congrès a été organisé, c'est lui qui a boosté d'ailleurs
l'actuel président de la République comme président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il n'y a personne. Le secrétaire général de l'EPS, Augustin Kabouya, n'a jamais dit qu'il y aura plus de congrès. Le président Aïe, Jean-Marc Kabound, n'a jamais dit qu'il y aura plus de congrès. Il y aura bel et bien les congrès. Mais pour l'instant, nous sommes encore en plein. Donc, le premier congrès court encore. C'est lui qui avait boosté l'actuel chef de l'État qui, à son tour, avait rendu, bien évidemment, l'échelon au président ad interim qui, actuellement, est en train d'assumer son intérim. Donc, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de congrès... Donc, vous rassurez les téléspectateurs sur ces plateaux qu'il y aura congrès. Bien évidemment, il y aura congrès. Juste avant l'élection 2023. Pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir les congrès parce qu'il faut 5 ans après. Oh, c'est-à-dire voilà. Bien évidemment. C'est-à-dire avant 2023. Bien évidemment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à l'issue de ces congrès, ce sera toujours le président du parti, le président de la République qui sera bel et bien, à mon humble avis, qui sera réélu pour qu'il puisse encore assumer les postes de responsabilité au niveau suprême de l'État, comme il est fait actuellement. Alors, on ne pourra pas terminer ce dossier sans pour autant que vous nous indiquiez la nouvelle adresse de la redynamisation. Donc, après le Bandundu, puisque si j'ai bonne mémoire, j'ai été dans la suite du secrétaire général jusqu'à Bandundu. Et la prochaine étape? Bon, cela relève du pouvoir discrétionnaire du patron de l'administration, le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est lui qui est en train, bien évidemment, de réfléchir autour du possible réaménagement du calendrier pour pouvoir reprendre ses activités incessamment. J'avais ouï dire qu'il se rendrait dans le Maïndombe, mais là, en principe, le programme était tel qu'il fallait vider avec la province du Grand Bandundu, bien évidemment par Maïndombe, avant d'entamer les deux Kasaï, bien évidemment l'Équateur et consorts. Mais il s'était réservé à cause de... Bien évidemment, vous savez... De la brouille qu'il y a eu entre membres de l'UDPS là-bas. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a eu une troisième vague de la Covid qui était venue, qui a fait qu'il devait respecter les instructions de la hiérarchie du pays, bien évidemment en évitant qu'il y ait des contaminations. Voilà, ce sont des petits problèmes, peut-être des fédérations. Mais il faut les dire aux gens, c'est l'occasion de les dire à la télévision. Non, c'est... Les téléspectateurs vous regardent. Je vous assure que le secrétaire général... Les violons ne s'accordent pas dans les moyens a toujours été un légaliste. Oui. J'ai assisté plusieurs fois à la manière dont il résout toujours ce genre de problèmes. Il commence toujours par poser la question. Qui a été légalement nommé par X décision à pouvoir assumer les postes du président fédéral dans X province? Il commence d'abord par identifier, s'il est pas de la légalité, ceux qui sont chargés à engager les partis dans ces coins de la République. Et après, maintenant, il appelle d'autres dictateurs pour leur poser la question pourquoi il y a ce genre de problème. Et à cause de sa haute sagesse, il arrive toujours à mettre tout le monde d'accord et donc à les unir et à créer la cohésion autour d'eux et puis les permettre à bien pouvoir travailler. Donc ce sont des petits problèmes qui ne peuvent pas faire l'objet d'un débat. Voilà, ce sont toujours les mauvaises personnes qui récupèrent ce genre de choses en fait du bruit pour créer la désolation. Est-ce que vous avez résolu le problème de maman qui s'était levé un jour pour dire que voilà, il s'oppose au comité de maman dirigé par Mansoni et voilà, ils ont maudit dans tous les sens. Non, encore une fois de plus, je vais vous dire que c'est juste un problème d'intoxication. C'est un groupe de personnes... Mais qui intoxique? Non, mais ce sont des moutons noirs. Qui sont membres au sein du parti. Mais je vous assure qu'il y a toujours des combats partout. Donc, pour essayer de ternir l'image du leadership actuel de la hiérarchie du parti, ils essayent maintenant de créer une main noire autour des groupes d'individus pour essayer de créer la désolation. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de les identifier et les neutraliser? Ils sont tous unis, ils travaillent maintenant dans la logique, ils travaillent maintenant dans le respect et dans l'unité. Je vous assure donc que lorsque... Vous nous rassurez sur ce plateau que le parti UDPS aujourd'hui est uni et il n'y a pas de problème? Aucun problème, je vous dis. La Ligue des femmes a été installée, donc le comité directeur de la Ligue des femmes a été installé. Aujourd'hui, ce comité fonctionne en bonne et due forme. Oui. Donc, il n'y a plus aucun problème. Alors, maître, parlons de l'actualité. C'est ce qui intéresse aussi beaucoup la population. Oui. Aujourd'hui, nous avons cette question
qui ne trouve toujours pas d'issue, celle de désignation des délégués de la centrale électorale. Vous savez, il y a eu une fraction entre les confessions religieuses. Il y a eu un groupe de deux qui semble avoir un mot et qui semble avoir beaucoup d'influence sur les restes, c'est-à-dire l'ECC et l'Église catholique, qui y a dit qu'on ne pourra pas soutenir le candidat soutenu par les 6 puisque celui-là a des accointances avec le chef de l'État, semble-t-il. Et aujourd'hui, c'est l'Assemblée, il appartient à l'Assemblée de décider. La question a été au niveau de la commission paritaire et il se pose toujours des problèmes entre, même au sein de l'Union sacrée, il y a Ensemble pour la République qui a même menacé de claquer la porte. Hein. Vous savez, M. Jean-Paul, on ne peut pas soutenir quelque chose et soutenir également son contraire. Je vous assure que la démocratie a des principes. Et l'un des principes démocratiques ici, c'est bien évidemment les principes de la majorité. Lorsque, par exemple, nous acceptons l'état de droit, il faut accepter également les conséquences liées à cet état de droit. Mais je prends un exemple. Mais la charte de confession religieuse prévoit la même chose. Que le PV qui sera présenté à l'Assemblée nationale, bien évidemment, puisse requérir la signature du présidium. Voilà. Et là, le président n'a pas apposé sa signature sur le PV qui est fourni par le groupe des 6. Oui. De façon délibérée, décident de ne pas signer ces PV. Vous voulez que l'on fasse quoi? Les droits prévoient toujours des mécanismes pour pouvoir en sortir. Ici, nous sommes en présence, par exemple, de 8 personnes, n'est-ce pas, qui doivent voter X candidats. Et puis les 6 votent pour X candidats, les 2 autres votent pour Y candidats. N'ont pas voté les deux. Alors, mais je vous les deux ne sont pas d'accord avec le vote. Mais non, ils ne sont pas d'accord, mais ils ont procédé par les modes de vote. Parce que lorsqu'il n'y a pas consensus autour d'un candidat, eh bien, il est prévu qu'il faut procéder par les votes. Et à l'issue de ces votes, il y a un candidat qui a été normalement élu. Et c'est ce candidat qui devait être présenté à l'Assemblée nationale pour entérinement. Mais malheureusement, ces derniers estiment qu'il ne fallait pas que ce soit ce candidat-là. Parce qu'ils auraient des preuves que ce candidat aurait des liens avec X formation politique ou Y, par exemple, candidat. Mais lorsqu'on leur demande d'apporter ces éléments de preuve, ils n'en apportent pas. Et ça, c'est évident. Il faut tirer les conséquences. Alors, la solution, c'est quoi? Aller par les forcing? Non, pas par les forcing. Vous avez, le président de la République est très démocratique et très patient. Parce que puisqu'il y a justement si c'était l'ancien régime, rappelez-vous du cas de Malonda. Ces gens seraient déjà entérinés. Rappelez-vous du cas de Malonda. Mais je vous assure que les cas de Malonda, la population s'était levée. Pour les cas de Malonda, la population avait complètement refusé Malonda. Ce qui n'est pas le cas avec M. Kadima. Mais ce Kadima a bel et bien été élu, il a été présenté à l'Assemblée. Est-ce que vous avez vu une frange de la population se lever pour dire non à Kadima? Non, parce qu'ils savent que les choses se font. La MOCA marche pour la dépolitisation. Vous avez vu comment ils ont pu échouer. Comment ils ont pu échouer lors de leur marche, des récentes marches, lors du meeting qu'ils auraient organisé à Sainte-Thérèse. Il n'y avait même pas 100 personnes. Je vous dis qu'il n'y avait même pas 100 personnes. Vous êtes sérieux? Il suffit que le secrétaire général Augustin Kabouya convoque une matinée à 7 h et à 12 h, la permanence est déjà pleine, au point de refouler les gens. Donc, c'est pour vous dire que le leadership appartient à une classe politique bien déterminée. Attendez, vous voulez dire que la mobilisation par Augustin Kabouya est plus que celle mais je vous dis que au jour d'aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya est reconnu de façon notoire comme étant le mobilisateur numéro 1 de la République démocratique du Congo et même de l'Afrique. C'est vrai? Il joue à la fois les rôles d'un secrétaire général qui est au pouvoir, mais bien évidemment un secrétaire général qui est dans l'opposition. Bien évidemment, parce que l'opposition est vraiment absente. Nous ne sentons pas l'opposition. Même Mouzitola n'existe pas ici. Non, mais écoutez, il ne faut pas citer des gens qui n'existent presque pas. Je vous dis. Mais il est coordonnateur de la MOCA? Pardon? Il est coordonnateur de la MOCA. Être coordonnateur, c'est bien. Aujourd'hui, par exemple, on peut aussi vous nommer, par exemple, secrétaire général de l'INC. Et est-ce que c'est pour autant dire que la population va vous écouter, la base va vous écouter comme elle écoute par exemple le secrétaire général Augustin Kabouya? Non, mais la base de l'UNC écoute Billy Campbell, non? Mais c'est une bourre totalement mauvaise. Si la base de l'INC écoute par exemple Billy Campbell, qui est secrétaire général, il défie également les stades des martyrs. Parce que
Aujourd'hui, il y a un défi. Vous avez un problème avec l'UNC? Je vous dis qu'il y a un défi qui n'a jamais été relevé. C'est le stade des martyrs. Aujourd'hui, personne ne peut oser ouvrir sa bouche pour parler de la mobilisation. Nous avons une seule personne, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya, affectueusement surnommé Moana Bouté, du président de la République. Vous n'allez pas refuser l'existence des autres. Bon, nous ne pas que ce parti existe. Nous ne nions pas que ce parti existe. Oui. Mais l'IDPS reste le number one sous le leadership, bien sûr, de notre hiérarchie. C'est normal. Voilà. Et l'UNC a son secrétaire, Billy Kambale. Nous n'en disconvient pas, il est secrétaire. Mais regardez, par exemple, dernièrement, il a fait une déclaration selon laquelle l'état de siège est un échec. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Donc, notoire. Lorsqu'on refuse de reconnaître les efforts palpables et visibles salués par la communauté internationale, il était revenu dire, sur par exemple... mais bien évidemment, oui. Cela prouve l'amateurisme politique, bien évidemment. Parce qu'un homme politique responsable ne pouvait pas se permettre de glisser un mot aussi dangereux comme ça, tout en sachant que la réalité est contraire. Donc, à vous entendre parler, vous ne digérez plus Billy Kambale, qui est secrétaire général de l'INC. Nous n'avons pas de problème avec le secrétaire général de l'INC, mais seulement, nous sommes jaloux de quelqu'un qui minimise les efforts tels que déployés par le président de la République pour mettre fin à cette guerre qui a fait des décennies. Cette guerre qui a exterminé nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, et venir nier ces efforts, ça ne passera pas. Alors, maître, que devrions-nous retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir puisque l'émission touche à sa fin? Pour l'UDPS et toute l'Union sacrée, c'est Denis Kadima ou rien. Bon, nous ne disons pas que c'est Denis Kadima ou rien. Nous sommes les démocrates. À l'UDPS, nous disons que le processus de désignation des membres de la CENI soit entre les mains des organes attitrés. Bien évidemment, les confessions religieuses et tous les processus tels que on va entériner ces membres et jusqu'à l'installation effective de ces membres. Donc, nous ne sommes pas concernés que la démocratie puisse triompher. Voilà. Alors, une autre question d'actualité et la dernière question, c'est dites-moi, avant de terminer, par rapport à la marche de la Mouka, ce 16 octobre. Bon, c'est un échec total. C'est vraiment un échec total. Et je vous assure que c'est un échec total. Il faut lire les palmarès des... Les motivations de cette marche ne vous disent rien? La dépolitisation de la CENI? Non, mais ce n'est pas un motif. Est-ce que cette CENI est d'ailleurs déjà installée? De quelle dépolitisation parle-t-il? Donc vous allez vous rendre compte que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors cette émission est terminée. Maître Dieudonné, vous avez un mot de la fin? Nous saluons actuellement, personnellement, je salue l'action salvatrice du nouveau directeur général de la Régie des voies aériennes, le directeur général Alphonse Chungu, qui, depuis son arrivée à la tête de cet établissement public, n'aménage aucun effort pour redorer l'image ternie de cette entreprise. Il a payé actuellement d'ailleurs les arriérés de tous les travailleurs. Voilà, il vient d'acquérir de nouveaux engins, bien évidemment pour les travaux de la piste de l'aéroport de Mbujimaï. Voilà, la tour de contrôle, les blocs techniques, bien évidemment, les casernes anti-incendie. Et ça, c'est toujours le peuple d'abord, c'est l'UDPS. Bien évidemment, il travaille dans la vision du président de la République, Fachi Béton. Et si les chefs de l'État avaient ce genre de personnes, même autour des 100, je pense que cette République se relèverait le plus longtemps possible. En tout cas, toutes mes félicitations au nouveau directeur général Alphonse Chungu. Voilà, et c'est là qui mettra la fin de cette émission. Maître, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, avec espoir que nous vous retrouverons sur ce plateau pour d'autres questions importantes. C'est moi qui vous remercie. Il y en aura. Merci encore une fois, merci à nos chers téléspectateurs et à Clovis Odinga qui a été derrière la caméra. Merci à Francis Beya, Maurice Gigando, directeur de programme, et à Chabani Record, qui est le patron de Congo Télévision. Merci à notre 2G Gilbert Biladi, je ne vous ai pas oublié. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence.